Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire donner une petite vidéo aujourd'hui en lien avec un enseignement que j'ai reçu il y a juste 2 nuits concernant ce qui a été nommé en tout premier, donc j'allais dire l'histoire du Sacré-Cœur. Il y a un documentaire, un film documentaire qui est sorti il y a quelques mois de cela. Et il s'agit en fait d'un cœur qui est enceint d'épines. Si vous tapez Sacré-Cœur, hein, le Sacré-Cœur, vous allez trouver ça. Il y aura le bâtiment évidemment qui est sur Paris, mais il y aura aussi ce cœur dont je suis en train de vous parler. Il y a un brasier qui sort de l'intérieur de ce cœur et qui est assez rayonnant. Et il y a une croix au sommet. Donc ça, c'est ce qui est nommé Sacré-Cœur et c'est ce qui est euh, utilisé. Enfin, utilisé n'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, ceux qui vont prier entre en contact avec cela. Donc pour continuer sur la petite histoire, de comment est apparu, ce Sacré-Cœur, comment est venu ce Sacré-Cœur, comment est né, ce Sacré-Cœur, c'est qu'il y a une femme religieuse qui s'appelait Marguerite Marie Alacoque, qui était au couvent de Paray-le-Monial et en fait, à un moment donné, elle a eu, de ce qu'elle dit, une apparition, de Jésus avec, à l'intérieur, de lui, au niveau de sa poitrine, ce cœur, donc enceint, d'épines avec un brasier à l'intérieur et la croix au sommet et en fait, elle a dit ressentir, heu, la souffrance qu'il avait à ce moment-là et donc moi, ça a commencé par ça. On m'a montré ça. On m'a calé avec ça. Et voilà les enseignements que j'ai reçus et dans le même temps, j'ai voulu vous illustrer ça, au travers, d'un tirage, assez réduit de cartes, mais qui sont très parlantes. Donc la première, ça a été la carte avec une coccinelle. Alors là, ce que je vous ai mis quand même là, ici, là, c'est, non pas le Sacré-Cœur, mais l'autre, j'allais dire, version de ce qu'on m'a donné pour la compréhension de qui est à venir, que vous aurez après que je vous ai présenté deux cartes en lien avec le Sacré-Cœur. Alors, la première carte en lien avec le Sacré-Cœur, c'est cette carte-là. C'est la carte de la coccinelle, coccinelle considérée comme la bête à bon Dieu. Elle apparaît comme imposante, parce qu'elle fait quand même une énorme partie de la feuille. Elle résonne dans la perception que j'en ai comme une intrusion. On est dans une histoire de sous couvert de, hein, c'est une bête à bon Dieu, donc c'est le bon Dieu qui se présente, blablabli, blablabla. On est dans le cheval de Troie. C'est vraiment cette notion-là qui est ressortie à ce moment-là. On est dans un épicentre. Le regard est tourné que vers ça, que vers cette sensibilité-là. C'est le Dieu ultime qui s'exprime au travers de cela. Et pourtant, dans ce qui se présente avec cette carte-là, ça grouille. Il y a des coins sombres. Il y a même donc des coins sombres. Il y a des choses qu'on ne montre pas. Il y a même une plante carnivore. On se sent observé. On voit avec la longue vue qu'il y a une observation qui est en cours. On voit bien que c'est là, dans ce qui est caché, que se trouve le tour de passe-passe. Voilà l'écho que je peux vous donner par rapport à cette carte-là. Je vais partir sur cette, je voulais vous présenter que le Sacré-Cœur pour commencer et ensuite vous délivrer ce qui est en lien avec le dessin que je vous ai présenté juste avant. Et pourtant, il va falloir que je vous présente avant l'écho qui est en face de cela, donc en face du Sacré-Cœur. Dans l'écho qui m'a été mis en avant, il y a quelque chose dans l'émanation qui m'a été présentée, dans l'instruction, dans
dans l'enseignement qui m'a été donné, c'est que ce qui se trouve en face du Sacré-Cœur est quelque chose, le terme qui vient là, est bien plus vaillant, bien plus éclairant, bien plus vivant. Et effectivement, quand on voit ça, on se dit, ah bah oui, effectivement, il y a de l'action, il y a de la vie, il y a du mouvement, ça bouge. Et pourtant, dans cette carte, quand j'ai fait le tirage, je me suis dit, bah ça alors, je ne m'attendais pas à ça, parce que pour moi, c'était un combat. Alors la carte sort, et je me dis, oh là là, c'est en train de combattre. Ça n'est pas du tout l'écho que j'ai eu cette nuit, parce que j'ai fait le tirage le lendemain matin. Il y a quelque chose qui ne colle pas. L'espace de 3/4 de seconde, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, ça m'a amené à me poser par rapport à ce qui avait été mis en avant dans cette carte. Et voilà ce qui est sorti. La carte fourmi, donc, c'est une opposition, un combat, une rivalité avec l'esprit de c'est mon trésor. On se trouve au centre. L'humain dans l'histoire est au centre de tout et non pas à disposition d'eux, comme pour le Sacré-Cœur, comme pour la carte d'avant. La vibration fomentée par le Sacré-Cœur. Ici, cette notion d'opposition, de combat et de rivalité, c'est l'intériorité qui se révèle et qui se relève, et c'est l'affront que l'on peut subir par l'assaillant qui est le Sacré-Cœur. On va le mettre en joue. Donc c'était plus une carte pour montrer que ce qui se joue dans le Sacré-Cœur, on se met en exergue, on s'élève, parce que la tour de pièces de monnaie, c'est ça, on s'élève, on se met au rang de l'illimité, on se met au rang de l'illuminé pour mettre en avant la négociation en cours qui est de se remettre dans le dedans, dans la sensibilité, dans la sensibilisation à être et à se prononcer « je suis ». Dans cette carte, ce qui m'est donné de voir aussi, c'est qu'on laisse tomber toutes les illusions dont le combat fait partie. Parce qu'en réalité, les fourmis sont en soumission de combat, elles sont mises sous mission d'être dans une position à combattre, mais c'est pour élever notre flamme intérieure, pour nous asseoir nous-mêmes dans notre vérité. Ça, c'est une notion importante. Et notre vérité est représentée par tout l'or qui est engrangé. C'est vraiment une tour d'élévation, hein, ces pièces d'or, en fait. Hein. Ce qui me fait dire qu'en fait, il n'y a pas de combat, parce qu'à cet endroit-là, dans ce qui semble être un combat, c'est une illusion, on ne fait que réunir, on réunit tout. Comme je l'ai dit juste à l'instant, on laisse tomber toutes les illusions dont le combat fait partie. Là, c'est une scène figée. Et si on la met en mouvement, en fait, après, de ce qui m'est apporté de regarder, c'est que les fourmis, entre elles, non plus se dévorent et se mangent, mais se font bras dessus, se font des accolades. Donc tout se réunit sous couvert de combats apparents au début, de ce qui pourrait être cela, des émanations qui viennent de nous intérieurement. En fait, il y a une réparation, il y a une réunion au centre. Voilà pour la première phase de divulgation. Face à cela, pour le Sacré-Cœur, on a une autre carte que j'ai appelée la violoniste. Je vous la mets là. Elle a un petit sourire en coin qu'on relèvera un petit peu plus tard. Je vous en donne juste l'information là. Ça ne ressort peut-être pas complètement en évidence.
quand je me cale avec cette carte-là, dans ce positionnement-là de l'enseignement, il y a une propagation d'un nouvel ordre. Les personnes sont séduites par la douce musique racontée. Mais ces personnes-là ne sortent pas des clous. Elles restent sur les lignes, les données, les lignes de données qui leur ont été apportées. Ça apparaît d'ailleurs comme un passage piéton, hein, des petits bonhommes qui sont comme sur un passage. Ça nous donne comme un endormissement. On n'est pas loin du terme endoctrinement. Ça, c'est tout ce qui ressort dans le sous-jacent de ce qui est présenté là. On est dans un vieil environnement, une tapisserie ancienne, un plancher ancien. Les personnages avancent sur la corde raide. Le son qui se dégage de ce violon, de ce personnage, de cette femme, sont comme des ordres émis, et ils ne sont émis que d'un seul côté, donc ils sont monocordes. Il n'y a que d'un seul endroit du violon, celle que sont émis les musicalités, les notes. Et le petit sourire en coin, est-ce un traquenard? Son air est paisible, mais sournois. Ça, c'est toujours en écho avec le Sacré-Cœur, parce que les cartes, je les ai tirées dans ce but-là. Hein, c'est voir l'écho que les cartes me donnaient. Ensuite, en lien avec cela, l'autre carte est tirée. Et quand on ne fait que regarder les cartes comme ça, on pourrait se dire, oh là là, ben dis donc, cela apporte que tristesse. Eh bien non. Ça n'est pas cette lecture-là qu'il faut entendre. Ici, on met l'accent sur les troubles, les émotions et la notion d'isolement. Donc là, c'est la tristesse, mais il pourrait y avoir autre chose comme émotion. Et le sens de cette carte, en plus de cela, c'est on accompagne dans la lumière resplendissante de soi. Il y a un éclairage intérieur qui se fait, à la fois extérieur et intérieur, mais l'intérieur est vraiment en primauté. Intérieur au niveau du cœur, c'est qui porte à montrer que c'est une carte où on montre que l'on transcende. On épouse les douleurs, les pleurs, les problématiques. On se fait un en soi. Tout est accompli à cet endroit-là et à ce moment-là. Dans la désespérance, tout est un. Au-delà des égrégores, des pensées lugubres, de l'émotionnel débordant, de l'émotionnel, là, dans ce cas-là, qui peut faire vraiment tarir la vérité de ce que l'on est, tarir le cœur, eh bien, tout est un. Lorsqu'on accepte, lorsqu'on accueille ce qui s'émane, on se remet d'aplomb. Ce qui est en lien avec le Sacré-Cœur. Donc, je répète, c'est un cœur, ça me dit saignant. Enceint d'épines, il est dans un brasier avec une croix, la croix du sacrifice. Donc, ce qui m'a été montré, c'est que c'est une célébration constante du feu de la passion d'aimer. Mais c'est en résonance avec un cœur souffrant, vivant peu, vivant mal, étouffant. D'ailleurs, quand je me cale avec, c'est vraiment pas agréable du tout. Mais comme ça a été présenté comme une espèce de miracle, et que c'est Jésus qui est revenu, ou le Christ, je ne sais plus comment c'est nommé,
malgré le fait que, ça me dit la romancière de l'histoire, donc Marguerite Marie Alacoque, malgré le fait que cette religieuse se soit posé des questions sur le fait que ce n'était pas le malin qui se présentait à elle, sous une forme déguisée, parce qu'en plus de ça, il y avait son cœur régulièrement qui lui faisait très mal. Donc effectivement, pourquoi le cœur vivant, le cœur aimant, le cœur d'amour, le cœur joie, le cœur émancipant, dégradant serait-il et malmenant serait-il? Point d'interrogation. Et je ne porte aucun jugement, je suis juste dans le référencement qui m'a été donné. Il s'agit ici d'un cœur fragmenté en plusieurs lésions, comme occupé, le cœur est sous occupation des lésions qui sont comme des morsures du temps, comme des assassinats collectifs en tout genre. Alors ça, des assassinats collectifs, on en vit aujourd'hui toujours et encore, même dans notre société que l'on dit civilisée, que l'on dit avec un état de droit et que tout le monde participe à la démocratie. Eh bien, il y a des assassinats collectifs en tout genre, d'ordre psychologique, d'ordre physique et d'ordre moral, intellectuel, et peut-être que j'en oublie aussi. Donc, on voit là que c'est un cœur en atteinte perpétuelle, et c'est ce que mimait justement Marguerite Marie, pardon, dans le couvent de Paray-le-Monial, puisque son cœur était un cœur souffrant. Et le terme étouffant m'est revenu vraiment à plusieurs reprises. Donc pour moi, c'est une célébration qui n'est pas bien calée. Et je vais revenir sur ce que je voulais dire tout à l'heure, je n'ai pas fini, c'est en fait si on part sur une idée que, puisque c'est un miracle, c'est merveilleux, et que eh bien c'est ce cœur-là qu'il faut aller communier, eh bien on peut ressentir de merveilleuses choses sur un calque, sur un faux, sur une mauvaise monnaie. Et on va revenir en fait sur cette, cette carte-là. Puisque je vais vous révéler ce qu'est cette carte, en fait, il s'agit du cœur sacré. Et dans son émanation, en fait, je vais évacuer ça maintenant. Dans l'émanation du cœur sacré, volatiles les peurs et les insoumissions. C'est la première phrase qui est venue. Les peurs, les insoumissions à la source, le fait de ne pas être à accueillir l'entièreté de notre être et la vérité d'aimer, le cœur joyau que nous sommes et tout ce qui nous arrive comme expérience, comme aventure, je préférerais dire ça comme ça, terrestre. Eh bien, si nous ne faisons pas l'accueil de ça, cela se résonne de plus en plus fort à l'intérieur de nous. Cela prend racine et cela finit par s'exprimer dans la maladie. Et donc le cœur sacré nous amène à ce que les peurs et les insoumissions à cette vérité d'être, à cet amour total, immaculé, que cela soit volatile. Donc ça ne reste pas, ça ne s'ancre pas. Donc quand vous vous connectez à ce cœur sacré, tout est illuminé. Ça fait même référence, hein, quand j'ai reçu ça, j'ai en même temps pensé au lotus, dans, entre autres, le bouddhisme. Et moi, je suis hors de toute religion, hors de tout lien de cet ordre-là. C'est un cœur tranquille, c'est un cœur ailé, il est léger, il est festoyant, entendant dans toutes les couleurs attendues, c'est-à-dire dans tout ce qui se fait
dans tout qui se vit, il entend ce qui est là, ces douleurs éprouvées, et elles sont attendues parce qu'elles se doivent d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, accueillies et accomplies, c'est-à-dire remises à neuf, parce qu'on va repartir le cœur léger, et c'est surtout le cœur entier. Et à la fin de cette présentation et pénétration intime en moi de cette divulgation et de cette réalité qui m'a été présentée, de cet enseignement, j'ai reçu la phrase suivante qui m'a fait lever parce qu'à chaque fois j'oublie. Donc là, j'ai dit, je prends ma plume. Il m'a été dit de raisonner à l'intérieur de moi, d'éclairer à l'intérieur de moi par cette phrase-là. Je me lave du Sacré-Cœur et je me reprends du cœur sacré. Je suis célébrante et non croyante, j'ai reçu ensuite. Je me lave du Sacré-Cœur parce que j'ai eu des vies où j'ai nommé le fait de m'accrocher à cette croyance-là, à ce dogme-là, à ce penchant-là, de m'épancher vers ce qui avait été donné, donc ce Sacré-Cœur, dont je me lave et dont je me détache. Et à chacun de voir comment cela résonne pour lui ou pour elle. Juste pouvoir élever ses fréquences en toute honnêteté, poser sa reliance et ses reliances d'aimer et regarder comme il est temps de se brancher, de se caler avec ce cœur sacré. À très bientôt sur Alliance Home, son primordial.